nord-est qui soufflait ce jeudi sera complètement tombé vendredi. Donc une grande différence entre le matin et l'après-midi. Pensez à vous équiper. Du côté de l'international maintenant, nous continuons à suivre l'ouragan Leslie Régis qui est passé cette fois-ci en catégorie ouragan et qui présente une réelle menace pour l'archipel des Bermudes. Eh oui, pour ce week-end et le début de la semaine prochaine, voilà Leslie, vraiment très étendu. Puis on a à côté le petit frère Michael ici avec son œil au milieu qui remonte vers le nord mais qui ne menacera personne. Mais Michael qui est en catégorie 3, il est plus puissant encore que Leslie. Regardez en animation ce que ça donne. Leslie bouge très doucement, mais il est très étendu. C'est vraiment une grosse bête qui remonte ce week-end donc sur les Bermudes, avec une grande houle de 5 à 6 mètres qui va même se propager sur la côte est des États-Unis, la Caroline, le Cap Hatteras. Et puis on a toujours dans son sillage Michael qui va continuer à remonter, mais qui va s'estomper assez rapidement d'ailleurs en début de semaine prochaine. Par contre, Leslie pourrait continuer à remonter la semaine prochaine vers le Canada, le Québec, la Haute-Terre-Neuve, en devenant simplement une forte dépression normale, donc à ses latitudes. Et avant de clore cette édition, je vous rappelle qu'il ne faudra pas rater notre édition de vendredi, justement à partir de 18 h sur la chaîne Météo, une édition spéciale bilan de l'été avec un sujet sur la météo-sensibilité, qu'est-ce que c'est, comment ça joue justement sur les entreprises et l'impact économique, un bilan météo de l'été avec notre météorologue responsable des bilans, vous le connaissez, il s'agit bien sûr de Cyril Duchesne et les impacts économiques de cette météo 2012 sur les produits de grande consommation détaillés. Donc ce vendredi soir à partir de 18 h sur la chaîne Météo, ne manquez pas l'édition spéciale. Merci à tous de votre fidélité et à très vite pour un nouveau point. Et c'est donc reparti pour notre tour du monde. Et à cette époque de l'année, on surveille toujours l'océan Atlantique et l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, les orages ont été meurtriers, dévastateurs avec des inondations du Cameroun au Bénin. Et puis ça s'en va vers l'Atlantique en donnant éventuellement donc les tempêtes tropicales et les ouragans. En attendant, voici la prévision. Sur le continent africain, on retrouve bien l'axe orageux du Kenya, la Tanzanie, jusque sur le sud du Soudan, le fleuve Congo et en allant jusqu'au Sénégal avec 29 degrés à Dakar, des orages à Abidjan. Dans la partie nord, soleil et chaleur. Dans la partie sud, du soleil et des températures moins chaudes. Pour l'Amérique du Sud, on retrouve également des perturbations hivernales qui remontent par le sud, alors que ça reste toujours désespérément sec vers le nord-est brésilien. Alors, la prévision, en tout cas, la voici, du soleil sur Rio, sur Brasilia, avec une trentaine de degrés, un ciel un peu plus nuageux sur l'Amazonie, un peu plus humide. D'ailleurs, quelques pluies remontent au sud, sur Buenos Aires avec 16 degrés, et des orages sur les pays d'altitude. Pour la cordillère des Andes. Regardez sur l'Atlantique Nord, justement ici, c'est Leslie, l'ouragan, qui continue à remonter tout doucement vers le nord en passant éventuellement sur les Bermudes. Donc ce week-end, on en parlera. Et voici la prévision justement avec un temps chaud et même orageux sur la côte Est, 30 degrés à New York. On attend une grande houle sur la côte Est d'ailleurs en liaison avec Leslie, qui reste très au large, donc il n'y a pas de menace réelle. Du soleil sur toute la côte Pacifique, y compris l'Alaska, avec 16 degrés à Fairbanks, alors que l'hiver, on tombe à moins 40. Direction l'Australie, comme vous le voyez, c'est bien dégagé. Les perturbations passent plus au sud et on va zoomer une fois n'est pas coutume sur le sud et on retrouve la Tasmanie. Et qu'est-ce qu'on voit? Un ciel dégagé et de la neige. Ça monte à 1000 mètres d'altitude par là. Il a neigé, c'est l'hiver, c'est normal. Regardez donc la prévision pour la journée de samedi. Les perturbations glissent sur la Nouvelle-Zélande avec 14 degrés à Wellington. Voilà la Tasmanie avec 12 degrés à Hobart. Sinon ailleurs du soleil. 28 degrés à Carnarvon et 19 à Sydney. Et puis on termine par l'Asie du Sud-Est. Alors on surveille toujours éventuellement des phénomènes d'ouragan. Il n'y en a pas, ce sont des orages que l'on voit ici. Et la prévision pour la journée du samedi avec le décalage horaire, la voici, la voilà. Avec un temps pluvieux sur le Japon, 29 degrés à Tokyo, donc de la pluie tropicale. Le soleil revient sur Hong Kong avec 32 degrés. Toujours des pluies parfois très fortes sur l'Inde avec la mousson bien sûr. Et dans l'intérieur de la Chine continentale, persistance d'un temps ensoleillé. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 septembre, nous fêtons les reines. Ce prénom parle de lui-même, il vient du latin Regina, la reine.
On le trouve en France et en Angleterre au XVIIIe siècle, où il reste assez rare. C'est surtout son prénom d'origine, Régine, qui reprend l'avantage au XXe siècle jusqu'aux années 1970 avec son partenaire masculin, Régis. Voilà pour ce prénom. Sinon, pour aujourd'hui, la journée diminue de 5 minutes avec un coucher de soleil à 20h16 dans la capitale, 19h58 à Mulhouse. Les coefficients de marée sont bas, ils sont de 52 et de 46. Très bonne journée à tous. Bienvenue à tous sur la chaîne Météo pour ce nouveau point, un point détaillé sur cette fin de semaine qui s'annonce très estivale avec des températures en hausse qui vont dépasser les moyennes de saison, du soleil et un temps sec pour tout le monde. Également un très beau week-end en prévision, toute l'explication au cours du journal. C'est le retour de l'anticyclone jusqu'au week-end inclus. Il fait beau, parfois un peu frais et brumeux le matin, mais en cours de journée vous avez du soleil et il fera de plus en plus chaud les après-midi. D'ailleurs, ça finira par tourner un petit peu à l'orage à partir de dimanche soir et pour la semaine prochaine, on s'attend donc à une forte dégradation. Des températures encore douces qui fraîchissent peu à peu avec ce ciel dégagé, un temps calme et sec partout en France. Tout de suite, notre séquence observation. L'analyse Régis et la situation est plutôt simple à comprendre. Le retour de conditions anticycloniques sur une grande partie de l'Europe de l'Ouest, d'où ce temps très calme et plutôt agréable. Ah oui, l'anticyclone s'étale jusqu'au week-end inclus sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Alors le voilà, ce jeudi, il avait bien regonflé. D'ailleurs, les nuages bas du matin se sont dissipés beaucoup plus rapidement que d'habitude. Puis en Méditerranée, notre fameuse dépression avec ses orages, ça continue à s'éloigner vers l'Est, c'est-à-dire plutôt maintenant vers la Grèce. Pour la journée de ce vendredi, toujours notre anticyclone ici, mais qui vraiment s'étale sur les îles britanniques où il fera très beau, sur la France. Alors sur le sud de l'Espagne, on s'attend certainement à quelques orages. Et puis vous voyez arriver tout à fait au large Michael Cull, donc l'ouragan, mais qui n'arrivera pas plus loin parce qu'il va se heurter à l'anticyclone. Alors en attendant, voici la masse d'air. Il fait un peu frais les matins parce que le ciel nocturne est dégagé, c'est du rayonnement. Mais la masse d'air se réchauffe, donc d'un jour sur l'autre, les après-midi seront de plus en plus chaudes. Samedi et dimanche, ce sera l'été sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, jusque sur les îles britanniques, des températures qui seront dignes d'un mois d'août. Alors on n'attend pas du tout de record de chaleur, ce sera une chaleur tout à fait supportable, mais jusqu'à dimanche, voire même lundi, on sera facilement pas loin de 30 degrés, aussi bien au nord qu'au sud de la France. Et c'est parti pour un tour de France des régions détaillées avec beaucoup de soleil sur toute la France, des températures qui vont être marquées par une grande différence entre le matin et l'après-midi. C'est donc du grand beau temps dans le nord-ouest pour la journée de ce vendredi. Ça va durer d'ailleurs ce week-end avec tout de même une matinée un petit peu frisquette dans les campagnes et les bocages normands et bretons, 7, 8, 9 degrés seulement. Et puis une ambiance brumeuse, des brouillards de mer, notamment sur la côte de Nacre, la baie de la Seine. Quelques brumes sont possibles dans l'intérieur des petites vallées également, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais dans l'après-midi, tout ceci se dissipe, c'est du beau temps, ciel d'azur, température qui remonte. Regardez le long de la Bretagne, on va monter entre 25 et 30 degrés. 25
25, 26 également pour la Basse-Normandie, pas loin de 30 si vous descendez sur le Poitou. Pour le bassin parisien, c'est un petit peu le même scénario, une matinée un peu brumeuse, notamment le long de la côte d'Albâtre, des brumes de mer. Ça peut être un peu gris, frais le matin dans les campagnes, 7 à 8 degrés. Prenez votre petite laine, mais alors l'après-midi, vous allez la regretter parce qu'il va faire chaud. Vous ne saurez pas où la mettre, cette petite laine. Températures qui vont monter encore un peu plus par rapport à la veille. 25 à 27 degrés pour l'Île-de-France ce vendredi après-midi, 25 à Rouen et 26 à Troyes. Dans le nord-est aussi, attendez-vous à une matinée à nouveau bien fraîche, 6, 7 degrés, parfois un petit peu moins, des brouillards sur la côte d'Opale. Sinon, très rapidement, vous avez du soleil et dans l'après-midi, donc il fera beau. Le ciel sera peut-être parfois un tout petit peu voilé sur les frontières du Benelux, mais ça ne vaut même pas le coup de le dire. C'est pour ça que je le dis. Et vous aurez l'après-midi en moyenne 25 à 26 degrés, 25 à Lille et 26 à Auxerre. Pour le centre-est, toujours une tendance aux nuages bas et brumeux le matin dans la plaine du Forêt, le Lyonnais, le Dauphiné. Mais sinon ailleurs, vous avez du soleil et une petite fraîcheur dans le Morvan et sur la région centre. Remarquez, ça reste plus doux quand même sur la région Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, soleil et chaleur avec quelques cumulus parfois un peu orageux qui peuvent bourgeonner sur les Alpes frontalières. Ailleurs, aucun risque d'orage, soleil et température estivale, 28-29 pour le Berry par exemple, 28 à Clermont-Ferrand, 29 à Valence. En Méditerranée, pas grand-chose à dire, on n'a plus de vent, donc on peut se retrouver avec un petit peu de brouillard le matin aux confins de la Camargue et des Bouches-du-Rhône. Sinon, vous avez une matinée déjà très ensoleillée. Et puis dans l'après-midi, il fait beau, on a quelques petites brises sur les plages, pas grand-chose, quelques nuages d'orage très isolés sur le Mercantour, mais ça ne donnera pas d'orage en plaine. Et vous aurez 32 à Nîmes par exemple, 32 en Avignon, 31 à Montélimar, 28 à Nice, 28 pour Ajaccio, où du coup on ne parle plus du mauvais temps. Enfin, dans le sud-ouest, il va faire vraiment beau, ça sera l'été, le week-end sera tout à fait estival. Quelques brumes possibles dans la forêt des Landes, vers le Pays Basque, comme vous le voyez en matinée parce qu'il n'y a pas de vent. Sinon, rapidement, on a du soleil. C'est un petit peu frais sur les hauteurs du Limousin, en dessous de la barre des 10 degrés. Ça nous donne une grande amplitude thermique parce que regardez l'après-midi, pouf, on va quasiment partout atteindre la barre des 30 degrés, voire même les dépasser cette fois-ci. On attend 32 pour Arcachon, 32, voire peut-être 33 à Mont-de-Marsan, 30 degrés à Toulouse, 31 à La Rochelle, des températures qui seront encore à la hausse pour le samedi. La tendance régisse avec des nouvelles réjouissantes pour le week-end, mais un peu moins pour la semaine qui va suivre. Oui, alors si vous avez eu du mal à encaisser la rentrée, écoutez, profitez de ce week-end qui va vous rappeler vraiment l'été. Il fera très 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 beau sur toute la France. Et puis ça tournera en effet à l'orage la semaine prochaine. Alors dimanche, pas de souci, anticyclone sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, aucune perturbation à l'horizon dans un premier temps. Le ciel sera souvent tout bleu, localement un peu voilé et encore vraiment pas grand-chose. Il fera vraiment chaud dans le sud-ouest. Pas de record, bien sûr, mais on sera peut-être à 33, 34, 35, vers Auch, Mont-de-Marsan, peut-être également du côté du bassin d'Arcachon, 27 du côté de Brest, 28 pour la capitale. Bref, une journée digne d'un plein mois d'août, mais comme je vous le disais déjà, sans atteindre cependant des records. À cette époque de l'année, les records, ce serait quand même de l'ordre de 36, 37 degrés. On en est loin, c'est déjà arrivé, mais au moins, ça sera quand même supportable. Dimanche, il fera tout aussi chaud, mais ça deviendra un peu plus lourd. Le ciel sera parfois un peu voilé. Il fera beau dimanche. Vous pouvez aller à la plage, vous balader, mais effectivement, en cours d'après-midi, il y aura certainement quelques orages qui éclateront le soir à cause de la chaleur entre les Pyrénées et les Cévennes, un petit peu le sud du Massif central. En fin de journée, donc ça ne va pas gâcher vraiment le temps, mais il faut donc le savoir et se méfier de ces orages dans le sud du dimanche soir. Un petit peu d'air se lèvera sur la Bretagne où les températures baisseront un peu, mais d'une façon générale, il fera chaud, vous le voyez, de 27 à Lille, à 29 à Paris, 29-30 dans le sud-ouest. Alors lundi, en effet, voilà, la perturbation atlantique va progresser tout doucement sur une large moitié ouest de la France. Ça va tourner à l'orage, de bonnes pluies sont attendues, le vent va se lever, les températures seront encore assez chaudes, mais évidemment, elles vont commencer à baisser un peu. Dans l'Est, lundi, il continuera à faire beau et chaud puisque les pluies et les orages n'arriveront que lundi soir, bien sûr. Et donc mardi, voilà, c'est le front froid qui va traverser toute la France, traditionnellement vers les régions du centre-est, avec des pluies, avec des orages, y compris en Méditerranée puisque à l'avant, le vent d'Est va se lever, des entrées maritimes, des pluies, c'est classique à cette époque de l'année. Donc à surveiller, ça pourrait donner un épisode de mauvais temps.
qui pourrait s'accompagner donc d'un communiqué spécial. Notez que les températures mardi après-midi commenceront à bien baisser dans le nord-ouest avec le retour de quelques éclaircies. Mercredi, c'est donc l'air beaucoup plus frais qui va envahir la France. Pluies et orages se cantonneront plutôt sur les Alpes et sur la Corse une nouvelle fois, donc peut-être de gros orages en perspective. Dans le nord-ouest, mercredi, retour des éclaircies, mais alors là, les températures auront perdu 8 à 10 degrés bien entendu, et Mistral et Tramontane commenceront à se lever en Méditerranée. C'est toujours ce qui se passe après les orages. Et donc, à partir de jeudi prochain, l'anticyclone pourrait quand même essayer de regonfler vers la France. Donc vous voyez, ce n'est pas l'arrivée de l'automne. Le beau temps risque de revenir après. Jeudi, il pourrait faire assez beau, plus frais évidemment. Les dernières averses pour la Corse. Et puis à noter que Mistral et Tramontane devraient finalement réussir à dégager le ciel du Languedoc-Roussillon. Un retour sur les températures de ce vendredi matin qui vont être encore plus fraîches que celles de jeudi. Vous l'avez sans doute compris au cours du journal. Regardez l'amplitude thermique prévue, un phénomène assez intéressant, surtout du côté de Vichy, avec une amplitude prévue de 20 degrés entre les températures de la matinée et celles de l'après-midi. Un phénomène qui s'explique simplement par un ciel très dégagé et le fait que le vent de nord-est qui soufflait ce jeudi sera complètement tombé vendredi. Donc une grande différence entre le matin et l'après-midi. Pensez à vous équiper. Du côté de l'international, maintenant, nous continuons à suivre l'ouragan Leslie Régis qui est passé cette fois-ci en catégorie ouragan et qui présente une réelle menace pour l'archipel des Bermudes. Et oui, pour ce week-end et le début de la semaine prochaine, voilà Leslie, vraiment très très étendu. Puis on a à côté le petit frère Michael ici avec son œil au milieu qui remonte vers le nord mais qui ne menacera personne. Mais Michael qui est en catégorie 3, il est plus puissant encore que Leslie. Regardez en animation ce que ça donne. Leslie bouge très très doucement, mais il est très étendu. C'est vraiment une grosse bête qui remonte ce week-end donc sur les Bermudes, avec une grande houle de 5 à 6 mètres qui va même se propager sur la côte est des États-Unis, la Caroline, le Cap Hatteras. Et puis on a toujours dans son sillage Michael qui va continuer à remonter, mais qui va s'estomper assez rapidement d'ailleurs en début de semaine prochaine. Par contre, Leslie pourrait continuer à remonter la semaine prochaine vers le Canada, le Québec, la Haute-Terre-Neuve, en devenant simplement une forte dépression normale, donc à ses latitudes. Et avant de clore cette édition, je vous rappelle qu'il ne faudra pas rater notre édition de vendredi, justement à partir de 18h sur la chaîne Météo, une édition spéciale bilan de l'été avec un sujet sur la météo-sensibilité, qu'est-ce que c'est, comment ça joue justement sur les entreprises et l'impact économique, un bilan météo de l'été avec notre météorologue responsable des bilans, vous le connaissez, il s'agit bien sûr de Cyril Duchesne et les impacts économiques de cette météo 2012 sur les produits de grande consommation détaillés. Donc ce vendredi soir à partir de 18h sur la chaîne Météo, ne manquez pas l'édition spéciale. Merci à tous de votre fidélité et à très vite pour un nouveau point. C'est une très belle journée derrière saison qui s'annonce le long des plages. Quoique c'est un petit peu plus frais le long de la Manche, avec en plus ces petites brises qui viennent tempérer les valeurs au bord des plages. 17 à 18 degrés, la température de l'eau reste quant à elle stationnaire. C'est une belle journée pour profiter d'une excursion en bateau depuis le port d'Erquy. Sinon, côté baignade, il fait un peu plus frais dans l'eau au nord qu'au sud, où la température a augmenté un petit peu, déjà 19 degrés. Les températures au niveau du sable sont d'ailleurs un peu plus élevées au sud de la Bretagne qu'au nord. En raison de ce vent d'est, les températures élevées sont ramenées jusqu'à la côte, avec une température de l'eau qui a gagné un petit degré également. On a des conditions ensoleillées, à peine un nuage qui pourrait gâcher votre bronzage. Direction l'Atlantique, les conditions sont resplendissantes, temps magnifique, température aux alentours des 30 degrés, voire un peu plus. Température de l'eau de 20 à 22 en direction du Pays Basque. Direction le golfe du Lion, avec là aussi d'excellentes conditions pour oser le parapente depuis la falaise de Leucate Méditerranée. Vous aurez un soleil resplendissant jusqu'à 28 degrés. Et la température de l'eau commence tout doucement à remonter avec ce changement de direction des vents qui apporte quelques petites brises le long des plages.
À la Côte d'Azur, on a d'excellentes conditions, pas un seul nuage. Une très belle journée pour parfaire son bronzage, mais soyez prudents avec les UV. On a de 27 à 28 degrés du côté des températures et la température de l'eau qui, elle aussi, reprend un peu de vigueur. Retour du soleil sur la Corse, ça y est, on a enfin du temps beaucoup plus calme, quelques petites brises de mer et là aussi, les températures reprennent de la hauteur. Allez, on poursuit maintenant avec notre index UV. Toujours un peu plus modéré au nord que dans le sud. Et on a de moins en moins de possibilités de prendre un coup de soleil en raison des jours qui raccourcissent. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 septembre, nous fêtons les reines. Ce prénom parle de lui-même, il vient du latin regina, la reine. On le trouve en France et en Angleterre au XVIIIe siècle, où il reste assez rare. C'est surtout son prénom d'origine Régine qui reprend l'avantage au XXe siècle jusqu'aux années 1970 avec son partenaire masculin Régis. Voilà pour ce prénom. Sinon pour aujourd'hui, la journée diminue de 5 minutes avec un coucher de soleil à 20h16 dans la capitale, 19h58 à Mulhouse. Les coefficients de marée sont bas, ils sont de 52 et de 46. Très bonne journée à tous. Bienvenue à tous sur la chaîne Météo pour ce nouveau point, un point détaillé sur cette fin de semaine qui s'annonce très